Marco Mussanet est le correspondant à Paris du quotidien économique Il Sole 24 Ore. C'est un quotidien économique très important. Les acteurs économiques italiens lisent ce journal comme une source quotidienne d'informations et de commentaires sur l'Italie et sur le contexte économique international. Pour vous donner une idée de l'importance de ce journal, il suffit de vous dire que son tirage est double par rapport aux Échos principaux quotidiens économiques français. Marco Mussanet connaît bien la ville de Paris et la France. Il a déjà été correspondant pendant une période dans les années 90, je crois. Et oui. Puis il est revenu à Paris. Il est très écouté aussi, je dois dire, par ses confrères pour tout ce qui concerne l'information économique. Il s'agit d'une expérience française, mais c'est aussi une manière de constater le point de vue étranger sur l'Italie. Donc là, je voudrais axer cette conversation sur ce double aspect. D'abord, quel est votre sentiment sur l'état actuel de l'économie française dans cette situation internationale aussi préoccupante, aussi inquiétante? Je pense que l'économie française a un gros problème de compétitivité qui affecte surtout son industrie depuis maintenant une vingtaine d'années. Le gouvernement actuel, il est en train en fait de commencer à faire quelque chose, justement avec des mesures comme la Banque publique d'investissement, le crédit impôt recherche, et les partenaires sociaux ont fait maintenant un accord très important sur la flexibilité du marché du travail, mais on n'est qu'au début d'un changement qui doit être assez plus profond, assez plus fort, dans une économie dans laquelle il y a encore des rigidités pour ce qui concerne en particulier le coût et le marché du travail, qui doivent être absolument changés. Il suffit de se rendre compte que, surtout quand on parle par exemple des comparations entre l'économie française et l'économie allemande, qu'au début des années 90, quand en Allemagne, avec le gouvernement du chancelier Schröder, on a fait un certain nombre de lois qui allaient justement dans la direction d'une plus grande flexibilité du marché du travail, en France, on faisait la loi sur les 35 heures. Le résultat est qu'aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parle souvent du secteur automobile, que c'est un peu le secteur symbole de l'industrie française, par exemple, dans les usines françaises de Renault, on travaille maintenant aux alentours de 1530 heures par an, c'est-à-dire même moins que 35 heures par semaine, c'est-à-dire on travaille à peu près 34 heures par semaine. Alors, c'est évident qu'une économie comme celle-là ne peut pas marcher. On doit commencer sérieusement à imaginer un niveau plus élevé de la qualité des produits français avec des coûts beaucoup plus bas. Donc vous expliquez par exemple le déficit de la balance commerciale française avec ce coût du travail et cette baisse dans le nombre d'heures de travail par jour. Oui, en particulier, bien sûr, les produits français sont trop chers. Il y a aussi un problème de compétitivité hors prix, ça c'est sûr. C'est-à-dire il y a du retard même du point de vue de la recherche et développement. Mais en particulier, les produits français aujourd'hui sont trop chers. Ils sont trop chers, c'est-à-dire par rapport aux mêmes produits de même qualité des autres pays. Et on ne doit jamais oublier que le poids
de l'industrie dans la richesse nationale de la France est aujourd'hui aux alentours du 12%. En Allemagne, on est aux alentours au 20%, en Italie, on a 14%, et même en Grande-Bretagne, où on a toujours dit que c'est un pays dans lequel le pays qui avait choisi la finance avait oublié l'industrie, il y a un taux d'industrialisation du pays qui est supérieur par rapport à celui de la France. C'est vraiment un modèle qu'il faut totalement repenser. Le modèle français. Oui, absolument. Vous faites allusion au modèle productif, mais aussi peut-être à ce qu'on appelle l'État social, l'État-providence. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut s'habituer à travailler un peu plus, gagner peut-être un peu moins, ou en tout cas avec des systèmes de flexibilité dans l'année, c'est-à-dire avec des périodes dans lesquelles on peut gagner plus, des périodes dans lesquelles on peut gagner moins, des périodes dans lesquelles on travaille plus et on travaille moins. Il faut habituer en tout cas à travailler plus, en gagnant parfois moins, et avec un niveau de garantie un peu moins élevé par rapport à celle qu'on a aujourd'hui. Mais il y a 2 années, on avait les gens dans la rue parce que l'âge de la retraite est passé de 60 à 62 ans. Dans un monde où l'espérance moyenne de vie est aujourd'hui de 84 ans pour les hommes et même plus pour les femmes, ben, c'est évident qu'on ne peut plus imaginer de prendre sa retraite à 60 ou 62 ans, mais même peut-être à 65 ans, et vivre 30 ans, 35 ans en retraite. Mais ça, c'est un système qui ne peut plus marcher. Des réformes comme celles que vous souhaitez vont, je ne veux pas dire qu'elles vont faire couler du sang, mais assurément vont être l'objet d'affrontements assez durs, surtout en présence d'une présidence socialiste et donc d'un président qui a fait des promesses de maintien de l'État social. Oui, moi franchement, je trouve que c'est une voie obligée, c'est-à-dire on ne peut plus survivre avec un système comme celui-là. Alors, bien sûr, il faut que le gouvernement fasse un peu de pédagogie, explique bien les choses, mais je pense que les gens sont suffisamment rationnels pour comprendre, pour se rendre compte qu'en effet, un monde est terminé et qu'un autre monde vient de commencer. Passons à l'Italie, c'est-à-dire quelle est la perception de l'Italie et en particulier de l'économie italienne que vous avez l'occasion de constater dans votre travail quotidien à Paris? L'économie italienne, alors il y a bien sûr, comme toujours en Italie, 2 facettes, c'est-à-dire l'économie du secteur marchand, l'économie privée, et on peut dire l'économie en général du pays, la situation en particulier des finances publiques, des comptes publics. Alors pour ce qui est de l'économie marchande, moi j'ai toujours assez de confiance dans un modèle économique basé surtout sur la petite ou moyenne entreprise qui a toujours eu la capacité, nous a toujours démontré d'avoir la capacité de réagir même aux situations assez difficiles, aux périodes de crise. Moi, je suis confiant que même cette fois, le système économique italien aura la capacité de réagir à cette situation de crise. Autre histoire, bien sûr, est celle de la finance publique. Là, on a des problèmes structurels, historiques à résoudre, en particulier à un niveau trop élevé de la dette publique. Et là, il faudra encore travailler beaucoup. Le cadre politique italien n'est pas considéré comme stable ni comme particulièrement rassurant. D'après vous, comment les acteurs économiques français ont réagi et vont réagir face aux résultats des élections italiennes qui laissent craindre une période d'instabilité?
il y a sûrement d'un côté une certaine crainte, une certaine préoccupation et un certain étonnement par rapport à une situation politique italienne. En Italie, un pays qui n'a pas encore eu la capacité de résoudre d'une façon justement structurelle ces problèmes politiques de stabilité politique. De notre côté, j'ai vu un certain intérêt, même positif, pour le résultat électoral italien, parce que dans un moment dans lequel l'Europe perd sa fascination, sa capacité de vendre aux gens un grand projet et une grande vision du futur, oui, le grand rêve européen, et en ce moment, bien sûr, chaque pays est en train de chercher des façons d'expression démocratique différentes par rapport à un système qui apparemment est un peu fatigué, un peu en difficulté. Alors, on regarde même à l'Italie comme une sorte de laboratoire politique où cette façon d'inventer une sorte de démocratie directe, démocratie représentative un peu différente par rapport à celle qu'on connaît, peut-être qu'il est démocratie directe via Internet. Oui, via Internet, ou en tout cas avec une façon différente des citoyens de vivre leur rapport avec la politique. Ça peut être une porte qui s'ouvre vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais un signal d'un changement qui pourrait être intéressant dans le futur. Plus en général, je dois dire qu'il y a moins de préoccupations par rapport au passé, c'est-à-dire on se rend compte que, surtout après la crise grecque et après le gouvernement des techniciens de M. Monti, la situation européenne et la situation italienne ont beaucoup changé et qu'aujourd'hui, on peut, si on peut dire comme ça, on se peut permettre le luxe d'avoir quelques mois d'une Italie sans gouvernement, sans que ça représente un risque particulier pour le système économique européen. Donc je vous trouve particulièrement serein et optimiste sur ce point. Non, mais je constate, c'est-à-dire, avant les élections, tout le monde disait, bon, si le résultat électoral italien n'est pas un résultat qui assure une stabilité du gouvernement, il y aura une réaction terrible de la part du marché, il y aura une sanction du système financier international. Ça n'est pas arrivé. C'est vrai que le premier jour, il y a eu une réaction un peu, comment dire, même physique, instinctive, avec les bourses qui ont perdu quelques 3 ou 4% et les taux qui ont un peu remonté. Mais aujourd'hui, on est dans la même situation d'incertitude et on voit qu'en effet, les bourses sont en train ils ont même repris leur niveau d'avant-crise, que les taux sont revenus au niveau d'avant le vote. C'est-à-dire, ça veut dire en effet qu'il y a aujourd'hui une tranquillité par rapport au passé assez différente. Bien sûr, ça concerne beaucoup le rôle de la Banque Centrale Européenne qui a eu dans la crise européenne récente et dans la crise de l'euro et dans la gestion des crises nationales un rôle de garantie face au marché qui est assez important. Dernière question. Marco Mussane porte un nom de famille qui est un nom français. En effet, il est originaire de la vallée d'Aoste et il est un peu à mi-chemin entre la culture italienne et la culture française. Alors, vous êtes à la deuxième expérience parisienne. Est-ce que vous vous plaisez à Paris? Oui. Oui, même si je vis assez bien en Italie. C'est-à-dire, je trouve que c'est deux pays dans lesquels on peut vivre très bien. L'idéal, à mon avis, c'est de vivre une partie de son temps en Italie, une autre partie en France. Écoutez, ce que j'aime beaucoup de la France, c'est
justement ce qu'on n'a pas en Italie, c'est-à-dire une stabilité institutionnelle, un rôle, qu'on peut dire, important de l'État, le sentiment des Français de faire en effet partie d'une grande communauté nationale, ce qu'on n'a pas en Italie, on n'a jamais réussi à construire en Italie. De l'autre côté, l'Italie, c'est un pays tellement merveilleux, tellement beau, avec des gens tellement sympas, le chaud, le soleil, la musique, les gens accueillants. Oui, je trouve que c'est deux pays dans lesquels on vit très bien, mais on doit se diviser entre les deux. Voilà, nous sommes parfaitement d'accord. Merci Marco Mousselet. Merci.